Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. 13h14, vous êtes bien sur Europe 1, Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et voici les thèmes du jour au 39 21 avec vous. Dans un instant, nous parlerons de votre téléphone portable. Les pirates informatiques s'y intéressent de près. 39 21 si vous vous êtes déjà fait pirater votre smartphone. Mais avant, Jean-Michel, cette étude inquiétante. Un enfant de moins de 2 ans sur 10 s'endormirait le soir en écoutant de la musique. Casque sur les oreilles. On va dire la vérité, Maxime, on avait du mal à y croire tous les deux ce matin. Un peu. Un peu, se dire que des parents vraiment font ça à leur enfant, ça nous a étonnés. Nous sommes ravis d'accueillir dans ce studio le docteur Jean-Michel Klein. Bonjour, monsieur Klein. Bonjour, merci de m'inviter. Vous êtes ORL à Paris, dans le 7e arrondissement. Vous êtes président du syndicat national des médecins ORL. Vous avez découvert cette enquête comme nous ? Elle vous a étonné, peut-être, vous y croyez ? Comme vous, hier en pleine consultation, on m'a appelé, ma réaction, ça a été de dire que c'est consternant. Donc, est-ce que c'est consternant, mais est-ce que c'est crédible ? Toute la question. D'accord. Toute la question. D'accord. Alors on va écouter des parents, si vous le voulez bien, docteur Klein, et puis vous réagirez. Catel est avec nous. Bonjour Catel. Bonjour. Vous nous appelez de Saint-Georges de Montaigu en Vendée. C'est ça. Vous avez un enfant de 5 ans et vous lui mettez un casque sur les oreilles. Oui, en fait... vous racontez ? Oui, c'est quand il utilise ça. Il a une petite tablette de jeu avec plein de trucs dessus. On a aussi un iPad. Et en fait, c'est ma sœur, donc, qui est sa marraine, qui lui a trouvé ce casque-là. Donc, dès qu'il a eu la tablette, donc il connaît que ce casque-là, qui est en fait limité, enfin qui limite le son en fait. Donc, ce qui fait que peu importe le volume qu'il peut lui-même régler, de toute façon, ça ira pas trop fort et c'est un casque spécial pour enfants. On vous dit c'est un casque spécial pour enfants, ça c'est le vendeur qui vous le dit. Est-ce que vous avez vérifié, je ne sais pas, auprès d'un médecin, auprès d'un ORL par exemple, ou pas ? Non. Non. Vous avez fait confiance à celui qui vous l'a vendu ? Oui, voilà. Enfin, en plus, c'est ma sœur qui fait très attention à ça. D'accord. Et qui c'est un casque pour lequel il faut quand même mettre le prix. C'est pas non plus un truc super accessible à tout le monde, mais du coup, voilà, on a préféré faire ce choix-là. D'accord. Alors, si vous l'acceptez, Catel, on écoute l'avis du docteur Klein ? Bah oui, bien sûr. Alors, docteur, elle a bien fait d'acheter ce casque ou pas ? Oui, enfin là, on sent bien quelqu'un de responsable qui a réfléchi aux conséquences. Qu'est-ce que nos oreilles ? Nos oreilles, c'est une ouverture sur l'extérieur. Par rapport à mes yeux, je peux fermer les yeux si je veux pas voir. Les oreilles, je peux pas les fermer. Donc l'apprentissage de l'enfant, c'est l'ouverture vers le monde extérieur. Il va entendre des tas de bruits, ses parents qui rigolent, ses parents qui se disputent, le bruit du frigidaire. Donc il va créer son univers et il va former son cerveau petit à petit à la vie sociale. Le fait de les isoler avec un casque, ça peut être bien pour que les parents aient la paix pendant qu'ils jouent, mais finalement, ça lui permet de s'isoler de la société. Est-ce que c'est bon d'avoir que des individus qui, dès leur naissance, vont refuser de participer au bruit collectif ? Mais ils n'ont le casque qu'un moment dans la journée, pas tout le temps. On le souhaite. Vous limitez, Catel, le temps d'utilisation du casque de votre enfant ? Oui, je regarde à peu près, j'ai 25 minutes, voilà. Il écoute très peu, en fait. C'est vraiment occasionnel, ou si on se déplace, qu'on est en voiture et qu'il veut jouer un petit peu à sa tablette, il prend son casque comme ça. Et évidemment, voilà. ça le calme, évidemment, ça apporte une certaine sérénité. Il est assez calme quand même, le but, c'est pas de le calmer. Non, bien sûr. C'est plus que lui entende bien son jeu, en fait. C'est plus ça, parce que sinon, on écoute la radio ou de la musique, il va nous dire, j'entends pas, etc. Donc, c'est plus ça. D'accord. Maxime ? Oui, vous dites qu'il y a un risque, docteur, d'isolement de l'enfant par rapport à son environnement, par rapport à ses parents, mais est-ce qu'il y a un risque physique à 5 ans, par exemple, là on parle d'un petit garçon de 5 ans, est-ce qu'à écouter trop fort, même si là ce serait limité, mais à écouter trop fort du son dans des écouteurs ou un casque, il y a un risque physique ? Alors je dirais il y a un risque physiologique. Oui. C'est le fonctionnement de l'oreille qui peut se trouver altéré. Notre oreille interne est un organe particulier qui est un système assez miraculeux avec des cellules, des cils et un mouvement du liquide qui est imprimé par la vibration sonore. Quand vous soumettez votre oreille à un tsunami quotidien, les cils pètent. Une fois qu'ils sont pétés à vie. Et il faut aller jusqu'à 95, 18, 110 ans, puisqu'on nous promet autre chose. Et donc, d'emblée, on va porter préjudice à l'avenir. On hypothèque l'avenir. Donc, tout, comme cette dame l'a dit, tout est dans le respect d'une certaine cohérence, d'une certaine pondération. Donc, la mamie numérique, elle arrive. On va voir le docteur numérique. Mais la mamie numérique arrive. Il faut la raisonner. Il faut laisser du temps. Il faut du temps d'ouverture, donc sans casque, donc il faut que ce soit les parents qui contrôlent. Mais mettre le casque pour avoir la paix, c'est vraiment un problème de société. J'ose penser que ça n'est pas vrai. Et c'est vrai que l'étude démarre sur des enfants de 2 ans. C'est cela qui nous préoccupe.
Parce que là, ils n'ont pas le langage, ils n'ont rien, ils n'ont pas les moyens de retirer le casque s'il y a trop de bruit. Ils sont à la merci des parents qui sont visiblement dans un refus de l'éducation, enfin, me semble-t-il. Bon, en tout cas, Catel, si on comprend bien, la manière dont vous utilisez le casque et dont vous permettez à votre fils de l'utiliser est quand même compatible et n'entraîne aucune conséquence négative pour lui. Donc, tout va bien, si je puis dire. Merci beaucoup. Merci de votre appel, Catel. Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Aubervilliers. C'est ça. Alors vos enfants sont un peu plus grands, 10, 12 ans, et ils utilisent régulièrement des casques? Oui, ils utilisent beaucoup régulièrement des casques. Un petit peu, enfin... Normalement. Après, moi, des fois, ce qui m'arrive de faire aussi, c'est qu'ils jouent sans casque et je leur dis de couper le volume, justement, pour qu'ils, comme disait le médecin, qu'ils puissent profiter un petit peu de ce qui se passe autour d'eux, et sans gêner. Et ça ne les empêche pas de jouer. Mais parfois, oui, on va dire pour la tranquillité de la famille, des fois, ils mettent un casque. Mmh. Et moi, je fais attention, si c'est trop fort, je leur dis de baisser. C'est-à-dire, si c'est trop fort, vous surveillez le volume sonore auquel ils l'utilisent. C'est-à-dire, dès lors que moi j'entends ce qui passe dans le casque, j'estime que c'est trop fort et donc je leur dis de baisser. Voilà, ouais. Ah oui, si vous l'entendez, c'est que ça doit leur casser un peu les oreilles, oui, effectivement. C'est clair. Donc, et puis moi, je voulais ajouter aussi que je suis de la génération Walkman. Oui, ça nous rappelle des souvenirs. Donc, oui. Voilà, donc des casques, je pense que ça date pas d'aujourd'hui. Si vous voulez qu'on a des casques sur les oreilles. Moi, j'en ai eu étant, on va dire, pareil, enfant de 10 ans et adolescent. Et j'ai pas l'impression d'entendre moins bien que... Vous m'entendez bien je vous entends très très bien. Ah, donc ça va. C'est bon signe. Il doit y avoir une bonne réception de vos oreilles. Docteur Klein? Il n'y a pas de malentendu. Non, faut pas confondre. Il y a eu des progrès techniques. À l'époque, la musique des Walkman n'était pas compressée. Donc, il y avait une harmonie du son, il y avait une modulation des sons auxquels l'oreille humaine est sensible. On a amené la compression, ce qui fait que dans un téléphone portable, il y a 6 mois de musique maintenant, et cette compression a retiré la modulation du son. Donc l'oreille ne trouve plus son plaisir, donc instinctivement, on met plus fort. Et c'est là le danger de la musique compressée. Et donc, heureusement que dans son époque, c'était un Walkman avec mini-cassette, il y avait 45 minutes. Là, on se retrouve dans une situation qui est un petit peu différente. Technologiquement, ça a baissé. J'étais l'autre jour en réunion. Le son aujourd'hui est plus agressif qu'il ne l'était il y a 20 ans, par exemple. Oui. D'accord. Et donc, il faudrait revenir au vinyle. Il faudrait revenir ça, à la on n'est pas vraie. prêt d'y revenir. Oui. Enfin, je sais pas, peut-être. Mais tout ça pour dire que, donc, premier point sur la réponse, oui, le Walkman était moins toxique. Deuxième point, la législation française a fait que les casques qu'on met dans les oreilles, les petits écouteurs, ont un évent, c'est-à-dire il y a un trou de décompression, puisque le son est une pression, et pour éviter un traumatisme de l'oreille, il y a une ressortie de la pression. Donc c'est vrai que quand on est à côté des gens qui écoutent avec des micros, des petits casques, on les entend presque aussi bien qu'eux. Donc c'est pas que c'est forcément trop fort, c'est que la législation a autorisé. Par contre, vous avez des casques comme ceux que vous portez, qui eux n'ont pas de sortie. Alors le vous, c'est moi. Oui. Voilà. Non, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà. La radio, ça arrive. Oui, exactement, excusez-moi. Donc ces casques n'ont pas de sortie. Et donc là, la pression acoustique, elle est exercée, et cela pourrait être plus toxique que les petits écouteurs avec évent. Mais comment tout ça se traduit dans votre cabinet? Est-ce que vous voyez des différences entre les patients qui venaient vous voir il y a 25 ans ou 30 ans et les patients qui viennent vous voir aujourd'hui? Est-ce que tout ça, vous voyez les conséquences? Alors, oui, tout a changé. Hein. La patientèle a changé, l'expression a changé, Internet est arrivé, donc ça, c'est d'autres facteurs. Sur le plan pratique, on voit quand même beaucoup de jeunes qui arrivent avec des angoisses. Je suis allé en boîte de nuit, je sens que j'ai du coton dans les oreilles, docteur, voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis pas venu tout de suite parce que j'ai eu peur que mes parents me disputent. Enfin, il y a une espèce de culpabilisation qui retarde encore l'information. Et puis nous, on est comme là, dans nos beaux sabots, en train de dire, comme des vieux, pas trop d'alcool, pas trop de vitesse, pas trop de bruit, pas trop de soleil. Donc on a un message castrateur pour une jeunesse qui cherche, elle, à se confronter à la vie, à chercher ses limites. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention dans le message qu'on fait passer. La communication est importante. Les cophotiques, c'est-à-dire les sourds complets, se suicident, pas les aveugles. Donc la surdité est une maladie sociale dramatique. Un sourd complet ne sert à rien, il n'a pas de vie. Et donc c'est là on essaye d'informer pour prévenir dans ces conditions-là, en disant, attendez, on ne sait pas réparer ces problèmes-là, donc soyez économe du traumatisme sonore. Bon, Stéphane, le mot de la fin ?
Moi, je dirais que... alors, c'est vrai, l'étude, c'est sur les enfants de moins de 2 ans. Je pense que c'est marginal. C'est une partie de l'étude. Hein. Ouais, voilà, c'est une partie de l'étude. Après, voilà, il faut faire attention. Hein. Comme en tout, il faut surveiller ses enfants. Je sais pas, on leur met un casque quand ils font du vélo, des choses comme ça. Voilà, c'est plus, faire attention. C'est ça le mot de la fin. Un casque sur les oreilles, un casque pour faire du vélo. Voilà. Ah, on est protégé quand même. Voilà, c'est ça. Ou alors ils écoutent de la musique en faisant du vélo, comme ça ils portent le casque. Merci Stéphane. Voilà. Merci Stéphane. Merci Jean-Michel. D'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Au revoir. Nathalie à Livry-Gargan. Bonjour Nathalie. Bonjour messieurs. Votre fils de 8 ans écoute des chansons avec des écouteurs. Alors je ne vous demande pas quelles chansons il écoute, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Vous seriez étonné qu'il écoute presque les mêmes chansons que nous. Ah. C'est-à-dire que vous et moi. Peut-être pas que Jean-Michel. Hein. J'ai des goûts spéciaux, suggère Maxime, qui n'en sait rien. Il connaît plein de choses. Hein. D'accord. Alors moi, j'ai 5 enfants, donc j'ai un assez grand éventail parce que j'ai de 17 à 5 ans. Mmh. Et donc, utilisation des casques plus ou moins fréquente. D'accord. Alors, en ce qui concerne le dernier, effectivement, il utilise le casque, mais de façon très, très ponctuelle. C'est-à-dire, alors comme l'auditeur précédent, quand il joue sur sa tablette, je lui dis directement de couper le son, sans le casque. Parce qu'il n'a pas besoin de son pour entendre des petits bruits, donc là il n'y en a pas. Et puis c'est surtout après quand on est en voiture et qu'il veut jouer sur mon téléphone ou sur sa tablette à des petits jeux de course, de labyrinthe, etc. Là, il met un casque. Qu'il a, alors ou qu'il coupe le son. Et après quand il écoute de la musique, donc au casque parce que ça correspond pas avec ce qu'on écoute ou les infos ou la radio. Et par contre comme l'auditeur précédent aussi que je rejoins, dès que j'entends ce qu'il y a dans son casque, je sais que c'est trop fort, donc je lui dis de baisser. Et d'ailleurs, maintenant, instinctivement, même quand j'ai pas la radio allumée, qu'on est dans la voiture, il me dit est-ce que tu entends ? Pour savoir s'il doit baisser ou pas. Oui, donc, des fois, je lui dis que j'entends alors que j'entends pas. Voilà. Comme ça, c'est encore moins ça, j'espère qu'il ne nous écoute pas, parce que sinon, là, vous êtes grillés. Hein. Sinon, je lui enlève. Hein, mais sinon, c'est vrai que c'est très ponctuel. Et alors, pour ce qui est de cette annonce-là, c'est ça nous laisse tous un peu sans voix. Hein. Imaginez qu'il y a des enfants qui mettent un casque à un enfant d'1 an et demi, par exemple, pour qu'il s'endorme, pour pas qu'il les embête. Moi, je dirais exactement que ça revient avec l'attitude désinvolte des parents en ce moment. Mais vous n'en connaissez pas dans votre entourage? Moi, je suis enseignante, donc j'en connais, voilà. Mais moi, au niveau de ma famille et de mon sac d'amis, non, je connais. J'ai pas ce genre de cas, mais ça va avec l'attitude désinvolte des parents qui se disent tant qu'il est au calme et qu'il nous embête pas, on est tranquille. En même temps, je note, vous parlez d'attitude désinvolte des parents, mais je note finalement, docteur, pour en terminer par là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est que, en tout cas pour les gens qui nous appellent, tout le monde est conscient des risques des casques. Et on sait les utiliser avec retenue, et parce que c'est bien, on ne va pas dire que les casques c'est mal, donc il faut savoir les utiliser, c'est tout. C'est tout l'intérêt de ces émissions, c'est de faire de l'explication de texte, entre guillemets, d'être raisonnable dans le comportement. Cette dame parle du casque en voiture, je retiendrai qu'il faut que la voiture ne soit pas trop bruyante, parce que c'est un bruit plus un bruit. Et donc à force, on finit par couvrir quelque chose en mettant plus fort. Donc il faut faire attention à ce que la voiture, effectivement, puisse être contrôlée sur le plan de décibels. Vous allez être obligé de changer de voiture, Nathalie, ou pas? Non, pas du tout. On met la musique douce. Bon, voilà. Ou alors on chante tous en même temps, mais la même chanson. Donc, c'est bien ça. Oui, voilà, c'est bien ça. Voilà. Nous aussi, des fois, avec Maxime, on chante, mais pas au micro. Merci pour votre témoignage, Nathalie, c'était très sympathique. Merci, Dr Klein, d'avoir participé à ce moment d'information. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et donc, on le dit à tous ceux qui mettent des casques à leurs enfants, soyez vigilants, et s'il a moins de 2 ans, chantez-lui une berceuse ou une chanson basque. Je vous donnerai quelques titres que vous pourrez trouver peut-être à la FNAC ou ailleurs. Ce sera beaucoup mieux. À tout de suite. 13h31 sur Europe 1. Vous êtes avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Et nous avons ce midi voulu avoir vos témoignages sur cette actualité. 4 personnes interpellées, 4 pirates informatiques présumés qui en avaient après nos téléphones portables. Ils utilisaient des logiciels espions. Est-ce que vous vous êtes déjà fait pirater votre smartphone? C'est l'une des questions qu'on vous a posées au 3921. Et je vous la pose, Maxime. Moi, non, jamais. Ah, jamais. Bon, moi non je plus. crois pas. Pas encore. Et vous, Mathias, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Brest. À Brest, où il fait bon. Ah, il fait beau, d'accord. Il fait beau et la terre a tremblé ce matin. Dis donc, pas beaucoup, j'espère.
3,4. 3,4. 3,4. 3,4. Ça a cassé quelque chose, des tasses, des assiettes? Non, rien. J'ai pas bougé. Vous n'avez pas bougé. Vous êtes resté zen. Oui, tout à fait, comme d'habitude. Bon, mais c'est une information. La terre a tremblé à Brest ce matin. Oui, ce matin, absolument. Bon. Aux environs de 9h58, précisément. C'est noté. C'est Kersozon qui va être content. Alors vous avez déjà reçu des mails équivoques sur votre... Enfin, équivoques, je veux dire. Oui, c'est-à-dire, en dehors de différents messages suspects qu'on peut recevoir les uns les autres, a priori, il se trouve que j'ai une amie qui, elle, a dû se faire pirater son téléphone, puisque elle était partie à l'étranger en vacances, et moi, je reçois de sa part un message me demandant, où elle m'expliquait s'être fait voler tous ses papiers, plus de carte bleue, et elle me demandait d'expédier un mandat payé cash avec une adresse que évidemment j'ai oubliée depuis. Et suite à ce premier envoi, elle me disait... Attendez, comment vous avez géré cette scène-là? Vous l'avez appelée pour lui dire, tiens, qu'est-ce qui se passe Non, mais j'étais avec une amie en voiture. Une autre, oui. Et qui a Quand vous avez beaucoup d'amis, j'essaie de trier un peu, oui. Vous avez, comme vous, j'imagine. Non. Et donc, on était en voiture ensemble, et donc, elle, sur son téléphone, a reçu exactement la même chose. Donc, d'accord. Oui, donc là, c'était un coup de trop, oui, d'accord. Il y a baleine sous gravillon, là. Donc, du coup, je me suis dit... Baleine sous l'aviron, d'accord. Il y a un truc qui ne va pas. Et suite à ce premier message, j'ai reçu un autre message me demandant un second mandat. Évidemment, je n'ai pas répondu. Bon, si moi je vous envoie, comme j'ai votre portable, si je vous envoie un message pour un mandat, c'est que j'aurai un vrai problème. Enfin, je vous le dis. Oui, mais n'hésitez pas à envoyer le mandat cash. Hein. Vous avez plutôt bonne mine, donc tout à l'heure. Oui, mais vous savez, je vis dangereusement. J'ai un voisin. Faites attention avec le casque, quand même. J'ai un voisin de bureau tous les matins, je vis un peu dangereusement, donc. C'est ce qu'il vous dit, le voisin de bureau? Non, je sais pas, j'ai pas idée, non. Allez-y. Et donc, du coup, vous avez eu le sentiment, une fois, qu'on vous a un peu piraté? Oui. Et puis c'est récurrent. On se fait avoir avec pas mal de messages qu'on peut recevoir. On nous demande régulièrement des confirmations de coordonnées bancaires sur des sites auxquels on n'a jamais commandé quoi que ce soit. Alors, je me dis, on est loin du Radiocom 2000, les premiers moyens de communication mobile. Et je me dis que c'est vraiment une usine à gaz qu'on a dans les mains. Et c'est moderne, bien sûr, c'est pratique, mais il y a du danger. Et moi, j'attends avec impatience qu'on nous crée, comme le disait en tout début de journal votre intervenant, un système de filtre, qui nous permet de... Des antivirus. Voilà, antivirus, voilà, très bien. Vous cherchez le mot, Maxime l'a trouvé. Maxime est très fort. Si je peux servir, vous savez. Il est fort. Vous avez raison. Bon, donc vous recevez plein de messages. Vous en avez reçu, Mathias. Voilà. Moi, personnellement, je n'en ai jamais reçu, Maxime non plus, mais bon. Avis aux espions ou machin, si vous voulez nous en envoyer. Oui, mais je crois que on les regardera avec plaisir. C'est simplement si vous avez une activité, si vous commandez des choses par Internet, en fait, ou si ils arrivent à obtenir vos contacts et à ainsi rentrer dans vos machines. Ça peut être un départ sur un ordinateur et puis ensuite un portable. Mais bon, comme le disait la personne au tout début d'émission, les portables, c'est devenu des ordinateurs. Des ordinateurs, donc, voilà. Bon. Et en tout cas, Mathias, merci pour votre appel et je retiens la formule. Il y a une baleine sous le gravillon. Oui, il y a anguille sous roche et baleine sous gravillon. Ah, il connaissait aussi. C'est tout, hein. Non, pas tout, mais... Merci beaucoup, Mathias. Et je vous souhaite une bonne journée à Brest où la terre tremble. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Oui. Bonjour Jean-Michel. Bonjour aux auditeurs. Voilà, vous êtes à Olivet dans le Loiret? Tout à fait. Voilà. Et vous aussi, sur votre smartphone, il est arrivé des messages qui vous ont inquiété. Vous nous racontez? C'est-à-dire, c'est sur le portable de mon mari. Il est arrivé exactement la même chose. Parce que vous regardez le portable de votre mari? Non, c'est lui qui m'a... C'est lui qui m'a communiqué ce qui arrivait. Un ami envoyé un mail de l'étranger. Il était en grosse difficulté. Il fallait lui envoyer un mandat. C'était le même souci. On a appelé cet ami qui était chez lui tranquillement. Ça s'est réglé comme ça. Par contre, moi, on m'a mis à la banque, alors que je ne l'avais pas du tout demandé, un paiement sans contact. Et je ne le savais pas, d'ailleurs. Un commerçant m'a demandé, est-ce que vous voulez faire le paiement sans contact? Et il m'a indiqué que le petit logo dans le coin de la carte, Et je dis oui, sans aucune réflexion préalable. J'ai trouvé ça pratique finalement. Je me suis dit que le fait de ne pas taper le code, après tout, c'était aussi bien parce que comme ça, ça gagne du temps, personne ne voit mon code. Bon. Et c'est
une boulangère d'un petit village de Bretagne, que je salue d'ailleurs, autour du parc, qui m'a indiqué qu'elle a un client parisien qui s'est fait pirater son portable de cette façon. Parce que, et c'est elle qui m'a expliqué que des personnes pouvaient télécharger un logiciel dans leur portable et récupérer à ce moment-là les données du smartphone de la personne qui payait sans contact. Vous voyez, comme ça, on découvre ça tous les jours, qu'en fait, on est très vulnérable et exposé à plein de trucs louches, quoi. Et en fait, j'avoue que je l'utilise encore, mais j'ai une petite arrière-pensée. Je regarde un peu autour de moi. Enfin, je me demande. Je dis oui, en même temps, je me dis pourvu que. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure une personne sur l'antenne, Monsieur Janson, je crois, qui disait il faut imaginer ce que veut faire le pirate, donc il faut mettre des pseudonymes, etc. Enfin, moi, je suis vraiment, je n'imagine pas du tout. Je suis d'accord avec vous, il faut avoir une mentalité de policier pour faire ça, et je ne suis pas sûr qu'on l'ait. En tout cas, moi, je ne l'ai pas, vous non plus visiblement, et je comprends que on n'est pas très préparé à lutter contre ces gens qui ont des mauvaises intentions et qui peuvent facilement se saisir de nos portables. Je vous remercie tous de nous avoir appelés pour nous faire part de vos témoignages, et nous reprenons avec plaisir ce dialogue lundi 39-21. C'est à partir de 13h10 dans Europe Midi. Et dans un instant, la suite d'Europe Midi avec aujourd'hui un petit événement. On vous emmène sur le tournage du film L'Odyssée qui retrace la vie du commandant Cousteau, tournage en Afrique du Sud en ce moment. On parlera aussi de gastronomie, de télé. J'ajoute à la liste des courses Mathieu Noël.